Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Inception de Hack the Box. Bien que cette machine Linux soit classifiée comme moyenne, sa résolution implique beaucoup d'énumération et de compétences afin d'y venir à bout. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un scan de ports. Ici nous avons deux ports ouverts, le port 80 et le port 3128. Notez que nous reviendrons sur ce dernier plus tard dans la vidéo. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le service HTTP et ouvrir un navigateur afin d'analyser celui-ci. Dans le cas présent, le site ne semble pas offrir de fonctionnalité, si ce n'est un champ pour enregistrer une adresse courriel. Aussi, si l'on jette un rapide coup d'œil au port 3128, nous ne faisons que confirmer les informations fournies par Nmap, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un proxy. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin d'identifier d'éventuels répertoires ou fichiers disponibles sur le service HTTP. Après quelques secondes de scan, nous pouvons voir apparaître le répertoire DOM-PDF. Nous allons donc pouvoir retourner sur notre navigateur et inspecter son contenu. Pour votre information, DOM-PDF est une librairie PHP permettant de convertir du code HTML en PDF. Celle-ci a déjà été impactée par plusieurs vulnérabilités et dans le cas présent, si l'on consulte le fichier version, il s'agit de la 0.6.0. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter la commande searchsploit afin de voir s'il existe des vulnérabilités associées à celle-ci. Dans le cas présent, nous avons deux résultats et le premier semble indiquer qu'il est possible de lire des fichiers de manière arbitraire sur les systèmes vulnérables. Nous allons donc localiser celui-ci sur notre machine et analyser le code d'exploitation. Les détails de l'exploit indiquent que la vulnérabilité est présente dans le fichier dompdf.php et permet de lire des fichiers arbitraires lorsque le flag dompdf enable php est activé, ce qui reste à vérifier. Si l'on inspecte la preuve de concept, il suffit simplement de faire usage d'une commande PHP filter afin d'exporter en base 64 le contenu d'un fichier dans un PDF. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tenter d'exporter le fichier passwd à titre de preuve de concept. Dans le cas présent, nous avons obtenu un fichier PDF avec ce qui s'apparente à du base64. Je vous passe les détails, mais il s'agit bien du contenu de passwd. Maintenant que nous avons confirmé la vulnérabilité et après beaucoup de recherches, j'ai découvert qu'il fallait venir lire le fichier de configuration d'Apache. Dans le cas présent, après notre requête wget, il suffit simplement d'exécuter la commande string sur le fichier récupéré et venir copier la valeur afin de la décoder. Par la suite, nous allons simplement exécuter la commande base64-d afin d'obtenir le contenu du fichier de configuration. Celui-ci contient deux informations intéressantes. La première est le chemin webdav-test-inception et la seconde est le fichier contenant les identifiants permettant de nous connecter à cette page, ici webdav.passwd. Nous allons donc faire usage de la même vulnérabilité que précédemment afin de récupérer celui-ci. Pour ce faire, nous allons encore une fois exécuter une requête wget afin de générer un PDF contenant webdav.passwd en base64, puis exécuter strings sur celui-ci afin que nous puissions obtenir la valeur à décoder. Une fois l'information en clair obtenue, nous allons avoir besoin de casser le hash du mot de passe lié à l'utilisateur webdav-tester. Nous allons donc rediriger la sortie de la commande vers un fichier et exécuter la commande john. Une fois le mot de passe obtenu, nous allons pouvoir retourner sur notre navigateur afin de nous connecter à la page stockée dans webdav test inception. Malheureusement pour nous, bien que les identifiants semblent fonctionner, nous n'avons pas d'accès. Ici, il s'agit encore une fois d'une section un peu CTF. Pour résoudre notre problème, il faut bien lire le nom du répertoire, webdav test inception. Webdav, nous en avons déjà parlé par le passé. Pour rappel, WebDAV est une extension du protocole HTTP qui permet de récupérer, déposer, synchroniser et publier des fichiers et des dossiers. L'objectif principal de WebDAV est de rendre possible l'écriture à travers le web. Et bien justement, ici il est possible d'écrire sur le serveur web, mais il fallait y penser. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter d'écrire sur ce serveur. Pour ce faire, nous allons tout d'abord générer un fichier PHP contenant la valeur test et tenter de téléverser celui-ci sur le serveur à l'aide de curl.
Notez que nous spécifions deux paramètres importants ici, Upload File pour le fichier à envoyer et User afin de fournir les identifiants. Une fois notre requête effectuée, nous allons pouvoir retourner sur notre navigateur et vérifier si notre fichier a bien été téléversé. Dans le cas présent, notre preuve de concept est présente sur le serveur. Nous allons donc pouvoir passer à une phase plus offensive et envoyer une porte dérobée. Cependant, après plusieurs essais, les reverse shell ne semblent pas fonctionner sur la machine. Nous allons donc nous rabattre sur une méthode moins complexe et générer un fichier exécutant de simples commandes via un paramètre de notre URL. Une fois notre fichier créé, nous allons pouvoir l'envoyer sur le serveur à l'aide de la commande curl. Maintenant, si l'on retourne sur notre navigateur, nous devrions être en mesure d'exécuter des commandes sur le serveur distant. Dans le cas présent, nous sommes en mesure d'exécuter du code en tant que wdata. Afin de tenter d'élever nos privilèges, nous allons commencer par analyser le contenu du répertoire supérieur. Dans le cas présent, on peut notamment constater la présence d'un répertoire WordPress. Celui-ci peut être intéressant car WordPress fait généralement usage d'un fichier nommé wp-config.php pour stocker des identifiants. Nous allons donc valider cela. Ici, nous pouvons voir apparaître le fichier wp-config.php. Nous allons donc pouvoir inspecter le contenu de celui-ci. Notez qu'il va falloir faire usage de la fonctionnalité View Page Source afin de voir apparaître le code. Dans le cas présent, nous pouvons voir apparaître le nom d'utilisateur root ainsi qu'un mot de passe. Cependant, après beaucoup de recherches, la solution résidait dans le port 3128, c'est-à-dire notre proxy squid découvert au début de la vidéo. Ici, il va falloir configurer l'outil Proxy Chains avec les paramètres de notre proxy HTTP afin de faire un scan de port. Notez qu'il y a également quelques petits détails intéressants sur notre shell actuel. En effet, si l'on regarde la configuration IP, celui-ci semble être dans un réseau à part. Aussi, il faut noter que le seul utilisateur présent sur la machine ici est Cobb. Bien, maintenant que nous avons toutes ces informations, nous allons pouvoir modifier la configuration de Proxy Chains. Pour commencer, nous allons copier le fichier proxychainscat.conf dans proxychains.conf. N'oubliez pas que cela nécessite des privilèges sur la machine. Une fois l'opération effectuée, nous allons simplement éditer proxychain.conf et ajouter la ligne suivante à la fin. Une fois les modifications effectuées, nous allons pouvoir sauvegarder et exécuter la commande proxychain suivie d'une commande nmap incluant le paramètre "-st". Celui-ci est très important car il va permettre d'exécuter des scans TCP complets. Dans le cas contraire, la commande pourrait retourner des résultats incorrects. Ici, nous pouvons voir un nouveau port ouvert, le 22, visible uniquement depuis le proxy. Nous allons donc tenter de nous connecter à celui-ci via les identifiants découverts dans le fichier wp-config.php. Nous allons donc encore une fois faire usage de la commande proxychains, cette fois-ci avec la commande ssh, puis tenter de nous connecter en tant que root sur la machine. Malheureusement pour nous, le mot de passe ne semble pas fonctionner. Cependant, si l'on exécute la même opération avec l'utilisateur Cobb découvert précédemment, nous devrions obtenir un accès à la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur présent dans /home/cobb/user.txt. Maintenant, nous allons passer à la phase d'élévation de privilèges. Cependant, comme découvert précédemment, nous sommes dans un environnement confiné. En effet, notre machine se trouve dans un autre sous-réseau. Nous allons donc faire usage d'un petit script bash afin de voir s'il existe d'autres machines dans notre environnement. Dans le cas présent, nous pouvons voir une autre machine disposant de l'adresse IP 192.168.0.1. Cette fois-ci, toujours avec bash, nous allons faire un petit scan de port sur celle-ci. Ici, nous pouvons voir 3 ports ouverts, le 21, le 22 et le 53. Après un petit peu de recherche, il était possible de constater que le service FTP nous autorisait à nous connecter en tant qu'Anonymous. Ici, l'intégralité du disque de la cible semble être accessible depuis le service FTP. Malheureusement, bien que nous puissions lire le contenu du disque, il n'était pas possible d'écrire sur celui-ci. Cependant, en analysant le dossier init.d qui contient notamment les scripts de démarrage des services de la machine,
nous pouvons voir apparaître le service TFTPD-HPA. Ceci est très intéressant car il est possible que le service TFTP soit en écoute sur la machine. Notez que nous n'avons pas identifié celui-ci lors de notre scan de port car il s'agit d'un service UDP. Afin de voir comment est configuré le service TFTP, nous allons faire une rapide recherche sur Internet. En effet, afin de gagner du temps, nous allons rapidement lire la doc afin de savoir où se trouve son fichier de configuration. Dans le cas présent, la doc indique que la configuration se trouve dans etc default tftpd-hpa. Nous allons donc retourner dans notre terminal et exécuter une commande get sur notre serveur FTP. Une fois la configuration obtenue, nous allons pouvoir analyser son contenu. Dans le cas présent, nous avons plutôt de bonnes nouvelles. En effet, le service s'exécute en tant que root et nous avons la possibilité de créer des fichiers sur le serveur, contrairement à notre service FTP. Bien, maintenant que nous pouvons lire et écrire sur la cible, il va falloir trouver un moyen d'exécuter du code. Nous allons donc retourner sur notre serveur FTP et analyser le contenu du fichier crontab. Pour ce faire, nous allons simplement nous reconnecter à celui-ci et venir télécharger le fichier etc crontab. Au-delà d'avoir appris beaucoup de choses avec cette machine, j'ai trouvé l'escalade de privilèges intéressante. En effet, le fichier crontab nous indique que la commande apt update est exécutée toutes les 5 minutes. Cela peut paraître anodin, mais il existe une fonctionnalité de apt nous permettant d'exécuter des commandes avant ou après l'exécution d'une commande apt. Pour ce faire, il suffit simplement d'utiliser la syntaxe apt update pré ou post invoke et de spécifier la commande à exécuter entre parenthèses. Cette information devra être stockée dans un fichier à l'intérieur du répertoire apt.conf.d. Ici, nous savons que le TFTP nous permet d'écrire sur le serveur en tant que root, donc pas de problème de ce côté-là. De plus, la commande apt est également exécutée avec les droits root, donc si l'on crée une configuration apt malicieuse, nous serons en mesure d'obtenir un shell sur la machine. Dans un premier temps, nous allons donc créer un fichier de configuration malicieux avec un reverse shell. Notez que le reverse shell doit venir frapper la machine que nous avons compromise et non notre Kali Linux. Une fois que cela est fait, nous allons nous connecter au serveur TFTP et téléverser notre fichier à l'aide de la commande put. Immédiatement après cela, nous allons pouvoir démarrer un listener à l'aide de netcat et si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell root sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à lire le flag root présent dans /root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.